Europe 1, 7h18, Thomas Soto. C'est le regard d'Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, vous trouvez que le message de Marine Le Pen se brouille et qu'il s'éclaircit chez Emmanuel Macron. Ben oui, pour Marine Le Pen, la semaine dernière avait commencé tambour battant et elle s'est terminée dans une relative confusion, d'après moi. Le ralliement de Dupont-Aignan est certes important. Il peut lui rapporter des voix. Et c'est la première fois depuis 1986 et le Centre national des indépendants qu'un parti accepte de s'allier au Front National. Mais ce mariage, avec la promesse de Matignon pour Dupont-Aignan en cas de victoire, eh bien, renvoie à la petite cuisine politique, à la tambouille entre partis, tout ce que le FN et les Le Pen ont toujours dénoncé chez leurs adversaires. Pire, Le Pen est obligé pour cela de faire des concessions en acceptant le maintien de la gratuité de l'école pour les enfants d'étrangers, la prise en compte du vote blanc et surtout, en renonçant à la sortie complète de l'euro. Plus que jamais, le discours de Le Pen sur l'Europe et l'euro est incompréhensible. Enfin, et ce n'est pas flatteur de s'allier avec un homme qui disait en 2014 que Le Pen incarnait la rupture dans le drame et 1000 choses plus désagréables les unes que les autres sur son compte. En même temps, on peut aussi citer de l'autre côté François Bayrou qui n'était pas forcément plus aimable avec Emmanuel Macron avant de se rallier. Alors justement, Macron lui a reçu le soutien appuyé de Jean-Louis Borloo hier. Alors c'est le grand retour sur la scène médiatique de l'ex-ministre de l'écologie et pour Macron un soutien de poids. Borloo est populaire et c'est une figure de la droite. Il incarne cette droite sociale qui ne se reconnaissait pas dans Fillon et qui ne se reconnaît sans doute pas aujourd'hui d'ailleurs dans Wauquiez. Surtout, contrairement à beaucoup d'autres ralliements, eh bien, Borloo apporte un soutien franc, actif et sans condition. Je m'engage à fond, annonce-t-il, je suis prêt à me retrousser les manches. Et en plus, il vient avec des idées comme ce plan de redressement et d'urgence en faveur des jeunes, notamment. Même s'il s'en défend, Borloo pourrait devenir Premier ministre. Pour Macron, qui avait commencé la semaine dernière de façon poussive, contrairement à Marine Le Pen, eh bien, le renfort de Borloo. Renfort un peu tardif quand même. Un peu tardif, c'est vrai, entre les deux tours. Eh bien, il donne une accélération quand même à sa campagne, parce qu'on attendait de savoir ce que Borloo allait faire. En attendant, Dupont-Aignan avec Le Pen et Borloo avec Macron, c'est aussi un signe, un symbole de l'éclatement de la droite. Ah oui, c'est une photographie parfaite. Tous deux ont d'ailleurs été membres naguère de l'UMP. Dupont-Aignan représente aujourd'hui cette droite qui est tentée par le Front National, et Borloo, cette droite plus sociale, qui est prête à faire un bout de chemin avec Macron. C'est entre ces deux sensibilités que le parti Les Républicains, qui est menacé d'implosion, eh bien, va devoir se reconstruire. Le regard d'Yves Tréhard. Merci Yves et à demain. Merci, à demain.